J'ai pas un souvenir, mais à chaque fois, c'est le regard des soldats quand ils nous voient arriver. Moi, j'adore ce moment-là. Parce qu'ils nous voient arriver, des Français, à 16h, sur un théâtre de guerre. Puis ils nous voient descendre, avec nos t-shirts floqués, les kinés du cœur, nos tables. Et là, on lit dans leurs yeux, mais qu'est-ce que vous faites là, quoi? On a un unique but commun. L'unique but, c'est on va soulager les soldats. Nous avons tous entendu parler des kinés du cœur. Ils ont mené une action incroyable. On va en parler tout de suite. On a le plaisir d'accueillir celui qui a eu l'idée de mobiliser des kinés pour venir bien en aide aux soldats, en tout cas pour leur apporter du bien-être. Fabrice Alfon, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy, merci de me recevoir. Ça fait 8 mois que ça dure. Ça fait 8 mois que ça dure. C'est quand même un truc de dingue. J'ai jeté un caillou en l'air, j'allais dire, sans savoir où il allait retomber. Et ça fait 8 mois que ça dure. 8 mois qu'on va de base en base, tous les jeudis et tous les dimanches, aider nos soldats. Alors, je vais donner des chiffres parce que de dire oui, 8 mois, tout ça, c'est bien beau, mais on est loin de la réalité. Donc, effectivement, 2 fois par semaine, je confirme, vous sortez à peu près à, allez, une vingtaine de bénévoles. Oui, entre 20 et 40. Vous avez fait 80 bases et vous avez soulagé 15 000 soldats. C'est absolument incroyable. C'est ça. Et vous êtes tous francophones. Et on est à 99% francophones. On a de temps en temps un thérapeute israélien qui se greffe à nous avec plaisir. On ne ferme pas le groupe aux francophones, mais c'est vrai qu'on se connaît entre nous et le bouche-à-oreille fonctionne plutôt dans le milieu francophone. Bah alors comment ça se passe? Les mamans vous appellent, l'armée vous appelle? Vous êtes connus maintenant? On commence à être connus. Les premières fois, nous, on appelait les soldats. On ne savait pas trop comment ça marchait l'armée, est-ce qu'on a le droit d'y aller, pas le droit d'y aller, etc. Et très très vite, en fait, les soldats se connaissent entre eux. Donc quand on va dans une base le jeudi, on sait que le lendemain, on reçoit 4-5 appels des copains, des cousins, etc. du soldat. Pour la semaine prochaine. Pour, voilà, vous avez vu hier telle unité, est-ce que vous voulez pas venir nous voir, nous, etc. etc. Et aujourd'hui, on a des listes d'attente. J'allais dire, aujourd'hui, j'ai 3 bénévoles qui, en plus d'être des thérapeutes, leur rôle, c'est de gérer les relations avec les bases. Ils ne font que ça. Ils passent des heures au téléphone à gérer. Bah, ce qui est extra, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des kinés, des masseurs, des ostéopathes, des réflexologues. On peut avoir un massage shiatsu, de l'acupuncture. C'est le rêve. On va devenir tous soldats. On est un spa ambulant, j'allais dire. On arrive, alors, moi, je suis kinésithérapeute de formation. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai demandé à des kinésithérapeutes de m'accompagner. Et puis très vite, on m'a dit, écoute, moi, je suis ostéopathe, moi, je suis podologue, moi, je fais de la médecine chinoise, moi, je fais du massage shiatsu, etc., etc. Et aujourd'hui, on a vraiment tout ce qui est thérapie manuelle. Je crois qu'on l'a dans le groupe. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Parce que malheureusement, pendant ces 8 mois, on a perdu beaucoup de soldats. Vous avez même peut-être été en contact avec eux. Qu'est-ce qui vous reste? Ce qui reste vraiment, c'est les rencontres. C'est à chaque fois et à chaque sortie, et on a beau en avoir fait 80, c'est à chaque fois différent. C'est à chaque fois des histoires très personnelles. Parce qu'il faut comprendre qu'on n'amène pas que du soin. Un soin, ça dure un certain temps, donc on va échanger, on va parler. Il y a des soldats qui se livrent, il y a des soldats qui veulent pas parler du tout. Sur certaines bases, on rencontre le fils d'un copain, etc. On a une bénévole qui a rencontré son fils, qui sortait de Gaza, et elle savait pas qu'on allait voir. Enfin, nous non plus, on savait pas d'ailleurs. Ils se sont sautés dans les bras. On a une mamie qui a rencontré son petit-fils. On a une femme qui a rencontré son mari, et tout ça de façon fortuite. Donc tout le monde s'embrasse, quoi. Tout le monde s'embrasse, mais même quand c'est pas son mari on s'embrasse tous de toutes les façons. Il y a énormément d'amour dans nos sorties, j'allais dire. C'est à chaque fois des histoires magnifiques, et puis on a aussi des histoires malheureusement dramatiques, parce que quand le matin le portable sonne et qu'on apprend le décès d'un certain nombre de soldats et qu'on voit des photos, on se dit waouh, mais lui on a été dans cette unité, et puis on le connaît, et puis on fouille un peu dans le groupe WhatsApp, et puis on dit ah oui mais c'était lui, on a des photos, etc. Vous prenez des photos de chacun des soldats que vous soignez? Alors ça, c'est chaque thérapeute à sa façon de faire. Moi jamais. Voilà, moi je prends une photo de groupe final avec quelques soldats. Moi je fais aucune photo. J'ai un collègue, Didier, de Jérusalem, qui prend systématiquement une photo. En fait, Didier, il a une façon très sympathique. Une fois qu'il a fini son soin, il dit au soldat, il dit attends, faut payer. Alors en général, le soldat, il dit qu'il faut payer quoi? Il dit ah oui, tu me fais une photo et un câlin. Donc il fait la photo, un rebook, et il a des centaines de photos. Chacun, après, gère ça comme il veut. Certains prennent des photos, certains prennent pas de photos. Mais toi, non, tu préfères ne pas en faire. Moi, j'ai toujours la hantise quand j'entends des noms et des photos de soldats de me dire, lui, je le connais. Mais malheureusement, ça arrive quand même. Ça arrive quand même. Et c'est très difficile. Et le groupe, en général, a beaucoup de mal à le vivre. Et puis, il y a une autre sortie. Et puis on repart. Et puis, on va voir parfois des unités qui sont très endeuillées parce qu'ils ont perdu 10 soldats, 15 soldats, 20 soldats.
Et voilà, et nous, on essaie de leur amener ce qu'on peut. C'est ça qui est intéressant, parce que justement, ces soldats-là qui en général ne parlent pas, c'est pas des gens qui vont s'épancher, qui vont lâcher, qui vont pleurer. Et en général, c'est le corps qui est hyper tendu. Comment vous les trouvez quand vous arrivez, que vous posez les mains sur eux? Alors, la plupart du temps, d'abord, on s'occupe des combattants. 95% de notre action, elle va envers les combattants parce que c'est vraiment eux qui ont besoin, sans minimiser le travail de tous les autres, évidemment. Mais physiquement, les combattants qui portent des kilos, qui dorment dans des conditions très compliquées, etc. Donc physiquement, c'est sûr qu'ils sont très tendus et ça, on le remarque très vite. Et puis après, il y a tout l'aspect psychologique, effectivement. Alors, comme je te disais tout à l'heure, il y a des soldats qui vont se livrer, qui vont pleurer. Ça arrive, on a eu des soldats, oui, c'est arrivé, des soldats qui ont fondu en larmes parce qu'avec un thérapeute, ils échangeaient et puis d'un coup, le corps lâche. On a d'autres soldats qui sont très, très sur la défensive, j'allais dire, qui parlent pas. Ça va, c'est pas trop dur ce que vous faites. Et puis nous, avec l'expérience maintenant, on s'interdit un peu de poser des questions trop perso. C'est vrai qu'au départ, on était très curieux. Alors, t'as été, comment c'est Gaza et comment c'est machin, là. Et puis on a compris que d'abord, ils peuvent pas tout raconter, que certains ne veulent pas raconter. Donc maintenant, c'est eux qui nous racontent. Alors, on peut parler du match de foot de la veille, comme on peut parler de l'opération à Rafia. Voilà, c'est vraiment, on s'adapte. Et le groupe fonctionne comme ça depuis le début. On s'adapte aux soldats. Voilà, nous, on se met au service des soldats. Bon, ce qui est extraordinaire dans votre groupe, parce que vous avez aussi un groupe WhatsApp avec 200 membres. Enfin bref, ces kinés sont absolument extraordinaires. Vous avez 90 personnes qui sont vraiment actifs, qui sont tout le temps sur vos opérations. En tout cas, ils partent, ils reviennent, etc. Ce qui est génial, c'est que il y a des gens de France aussi qui viennent. On a des thérapeutes de France qui ferment leur cabinet, qui prennent un billet d'avion et qui viennent en Israël pour les kinés du cœur. C'est pas qu'ils viennent au mariage du petit cousin et qu'ils en profitent. Ouais. Il y en a des comme ça. Ouais. Mais on a des thérapeutes. On a une Eva, pour ne pas la nommer, qui est venue le 19 octobre. Elle a commencé avec nous. Elle avait ouvert un cabinet en France le 10 octobre. Incroyable. Elle a fermé, elle a annulé ses rendez-vous. Un cabinet, quand tu l'ouvres, il faut le lancer. Elle a dit non, je ferme et je pars avec les kinés du cœur pendant 3 semaines. Elle a fait les 3 premières semaines avec nous, elle est revenue après, etc. On a une bénévole qui est venue de l'île de la Réunion. On a un bénévole non juif qui s'est joint à nous, qui m'a appelé au début, en novembre, qui m'a dit « Fabrice, voilà, j'ai eu tes coordonnées par le copain du copain du copain du copain. Je voudrais venir t'aider. » J'écoute avec plaisir. Il m'a dit « Mais... » Il est toujours là ? Il est venu 2 fois déjà. Là, il vient de repartir. Il était avec nous la semaine dernière. C'est incroyable. Je pense qu'il reviendra très vite. Mais c'est fou. C'est encore une fois, quand j'ai créé, j'aime pas dire le mot créer parce que c'est parti vraiment lancer l'idée, voilà, le 10 octobre, 3h du matin, je dormais pas comme beaucoup d'entre nous, les yeux fixés sur les infos. J'ai mis un mot comme ça sur Facebook et jamais je pensais que 8 mois après, on le ferait encore. Et comme je dis à mes bénévoles, il y a énormément d'associations qui ont arrêté leurs actions parce qu'il n'y avait plus de sous, parce qu'il n'y avait plus de besoins, etc. Et nous, on est toujours là. Et comme je dis toujours... Vous coûtez pas cher. Alors, nous, on a 0 frais de fonctionnement. C'est ça qui est pas mal non plus avec vous. Nous, c'est le seul budget dont on a besoin aujourd'hui. On a fait un appel de fonds au tout début pour acheter notre matériel, nos tables, nos crèmes, nos huiles, etc. Ça, c'est fait. Et puis, on a des groupes de pharmaciens de France qui nous ont fait parvenir beaucoup de choses. Aujourd'hui, la seule et unique dépense qu'on a, c'est notre autobus. On se déplace en autobus d'abord parce qu'on a beaucoup de matériel et que dans les voitures, ça rentrait plus. Et puis parce que c'est plus sécure pour nous de voyager tous ensemble, même pour l'armée. Ils préfèrent qu'on arrive en bloc qu'un qui arrive à 14h, l'autre qui arrive à 16, etc. Donc un bus qui part de Natania. On a un bus, on a notre petit ramassage, il part de Natania, en fonction d'où on va, mais en général c'est Natania, Herzliya, Tel Aviv, Ashdod. On fait le ramassage. On fait une pause cigarette, pipi, coca, et puis on redémarre dans le sud. On arrive en général sur les bases vers 16h, 16h30. Bon, vous avez été partout, vraiment, Berry, on s'est beaucoup promené. Vous avez été vraiment... En fait, on va partout où on nous appelle. Ouais. Ouais, c'est vraiment... Et puis on a travaillé dans toutes les conditions. Alors, l'armée vous appelle, certes, mais les mamans aussi vous appellent. En fait, on a deux principales actions, j'allais dire. Notre action, vraiment, le gros, notre cœur de métier, c'est d'aller dans les bases. Et puis, de temps en temps, on a une maman qui nous appelle. On a écouté, mon fils, il est sorti de Gaza, on est jeudi, il est 19h, il repart samedi soir. Il a le dos abîmé, il a les pieds abîmés, etc., etc. Voilà, est-ce que vous pouvez l'aider ? Alors... au départ, c'était pas prévu, mais j'ai mis un mot sur WhatsApp, sur le fameux groupe des 200 bénévoles, en disant, écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un de disponible sur Natania, peu importe, pour un soin ? Et 9 fois sur 10, on trouve des bénévoles qui, en plus de venir avec nous, reçoivent gracieusement dans leur cabinet. Ok, donc les soldats vont dans leur cabinet. Tout à fait. Et ne payent pas. Ou les soldats vont dans leur cabinet, ou les thérapeutes vont chez le soldat et ne payent pas. Le groupe, il y a... Incroyable. Depuis le début, le mot d'ordre, c'est il y a
pas d'argent qui circule. Voilà, il n'y a pas d'argent. Voilà. Ce qui est aussi sympa dans votre aventure, c'est qu'il y a des femmes thérapeutes, des hommes. Comment vous êtes accueillis avec cette mixité? Ça passe? Alors, ça passe, après on a des règles. Oui, on a des règles. On a des règles. Nos thérapeutes femmes ont le droit de s'occuper de tout le monde, des hommes et des femmes. Okay. Ça, il n'y a aucun problème. Sauf sur les unités religieuses, où ce sont que les hommes qui s'occuperont des hommes. Et par contre, les thérapeutes hommes, on ne touche pas aux soldates. Les soldates, on les met à part, c'est que les femmes qui s'occupent des femmes. Voilà. Et voilà. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, pas de soucis, pas de questions, pas de... Donc les filles, souvent, on leur trouve... Elles sont peu nombreuses comparées aux hommes. Mais on leur trouve soit une pièce à côté, soit on met des tables. On est très, très efficace maintenant, on sait tout faire. On met des tables. Hier, on a travaillé sur un parking. Hier, on a travaillé sur un parking, et en fait, la Mechitza, c'était notre autobus. Donc, il y avait d'un côté les hommes, l'autobus, et de l'autre côté, les filles. Voilà. Bon, on a appris à travailler... dans l'urgence. Dans l'urgence. Avec les moyens on a travaillé sous dôme de fer avec les trucs qui passaient au-dessus de nos têtes. On a travaillé au milieu des tanks, on a travaillé en pleine nuit, on a travaillé dans le chétard, enfin, on a travaillé partout, quoi. C'est quoi le souvenir le plus impressionnant que vous avez vécu? Moi, j'ai pas un souvenir, mais à chaque fois, c'est le regard des soldats quand ils nous voient arriver. Moi, j'adore ce moment-là. Parce qu'ils nous voient arriver, des Français, à 16h, sur un théâtre de guerre. Puis ils nous voient descendre, avec nos t-shirts floqués, les kinés du cœur, nos tables. Et là, on lit dans leurs yeux, mais qu'est-ce que vous faites là, quoi? Vous êtes au courant que c'est la guerre. Et d'ailleurs, les sorties, ça marche toujours un petit peu pareil. On s'installe, on est prêt, et puis pendant 5, 10, 15 minutes, il ne se passe pas grand-chose. Les soldats sont un peu timides, et puis on a un qui vient, et puis 2 qui viennent, et puis 10, et puis après, on sait qu'ils vont tous venir. Donc vraiment, chaque rencontre, c'est exceptionnel. Si je dois citer un souvenir, c'est peut-être Berry, qui était notre première sortie. On est le 19 octobre. Ça veut dire que c'est... Je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais les maisons, elles fument encore, quoi. Et c'est terrible. Là, c'était terrible. Terrible parce que ce qu'on avait vu à la télé pendant 8-9 jours, on s'est retrouvé au milieu de ça. Et l'odeur. L'odeur, les maisons brûlées les unes à côté des autres, les impacts de balles partout. On a aussi été à Nachalos, où on a été voir le bureau, les Tatzpitaniotes ont été kidnappés ou assassinés. Bon, c'est des moments très difficiles. Après, on a une règle dans le groupe, on ne commande pas la guerre. Voilà, c'est la règle du groupe. C'est-à-dire que dans mon groupe, d'abord il y a de la mixité comme c'est homme-femme, mais j'ai des gens qui sont très à gauche, des gens qui sont très à droite, des gens qui sont très religieux. J'ai un Breslev, j'ai un Haredi, j'ai des traditionnalistes, j'ai des gens qui sont complètement chiloni, qui ne croient en rien, etc., etc. Et le mot d'ordre, c'est on est là pour les soldats, toutes nos pensées personnelles, elles restent à l'entrée du bus. Et ça marche. Et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Si on pouvait être un exemple pour la société israélienne, mais demain, il y a la paix déjà interne. Parce que ça marche très bien. J'ai des filles en mini-jupe et des garçons avec des talit katan, et ça fonctionne très bien. Chacun respecte l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Parce que vous avez un but commun. Parce qu'on a un unique but commun. L'unique but, c'est on va soulager les soldats. Tout le reste, ça ne regarde pas. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, ça ne rentre pas dans le bus. Est-ce que vous les aimez, ces soldats ? Alors moi, je les aimais déjà beaucoup avant. D'abord, moi, j'ai 2 enfants qui ont été soldats, qui ont fini. J'ai ma fille qui était soldate combattante et mon fils qui a fini il n'y a pas très longtemps. Donc, je les aimais beaucoup, mais aujourd'hui, on est amoureux de nos soldats. Mais c'est un vrai sentiment. On les aime. On les aime, et quand on va sur les bases, on se prend dans les bras, humainement, c'est exceptionnel. Je dis toujours la même phrase, parce que j'ai pris l'habitude, en sortant d'une base, de prendre le micro dans le bus, dire un petit mot, et je dis toujours qu'on vit des choses extraordinaires qu'on aurait aimé ne jamais vivre. Mais ça reste des expériences extraordinaires. Et j'en profite d'être au micro, parce que je ne leur dis pas assez souvent, mais un immense, immense, immense merci à mes bénévoles, parce que ça fait 8 mois qu'ils laissent et à leurs conjointes, enfants, etc. Parce que ça fait 8 mois que 2 fois par semaine, ils abandonnent tout, leur boulot, leurs enfants, leurs obligations. Oui, parce que vous rentrez super tard. On rentre tard, c'est le jeudi soir. Les mamans, souvent, elles préparent le Shabbat le jeudi soir. Moi, j'ai un certain nombre de mamans qui sont avec moi jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin, à s'occuper de soldats. Donc, un immense merci aux bénévoles. Un immense merci aux donateurs, immense merci aux associations qui nous soutiennent, et évidemment un immense, immense, immense merci aux soldats qui, eux, se battent pour nous. Se battent pour nous et permettent qu'on soit ici en train de discuter. Ouais. Alors, j'ai une question, je suis obligée de vous la poser, c'est la dernière, mais bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire après ?
quand la guerre va se terminer, parce que ça va bien se terminer. Alors, on veut que la guerre s'arrête. Bien sûr. Au plus vite, mais on veut surtout pas que les kinés du cœur s'arrêtent. Je m'en serais douté. Voilà, donc on est en train de réfléchir à tout ça. On est en train de prendre des contacts à l'armée. On a pu s'entretenir avec Olivier Rafovitch, etc., pour essayer de voir ce qu'on peut faire après. Parce que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'aujourd'hui, on est en situation de guerre. Donc, en situation de guerre, les règles sont beaucoup moins strictes. On arrive à rentrer dans des bases. On peut vous faire entrer, etc. Voilà. Après, quand c'est l'armée régulière, j'allais dire, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on trouvera un moyen. Mais vous souhaitez continuer? Tout le monde souhaite continuer. On souhaite, parce que, encore une fois, humainement, moi je le dis souvent, mais ça fait 25 ans que je suis kinésithérapeute, j'ai jamais vécu ça humainement. J'ai eu plein de très belles histoires avec mes patients, etc. Mais là, on est au-delà de ça. Donc, on est en train de réfléchir à qu'est-ce que ça va devenir après, parce que j'imagine mal qu'un jour, dire à mes bénévoles, voilà, on a fini, merci, c'était super, entendons-nous. Merci, au revoir, et puis on se rappelle dans 6 mois pour voir si on se fait un resto tous ensemble. Ça ne pourra pas se terminer comme ça, donc on réfléchit à quoi faire après. Bon, en tout cas, franchement, vous forcez l'admiration. On est vraiment heureux de compter dans notre belle communauté des gens comme ça, des gens comme vous, comme vos bénévoles. Vraiment bravo, ça fait chaud au cœur. On est vraiment très touchés pour tous ces soldats. Alors, si par exemple, une maman a envie de gâter son combattant qui va rentrer à la maison avec les pieds fatigué, le dos cassé, il y en a beaucoup en ce moment. Il y en a beaucoup. On peut appeler, on peut vous contacter sur Facebook. Bien sûr. Alors vous allez sur la page Facebook des kinés du cœur, les kinés du cœur, ou sur mon Facebook perso, Fabrice Alphon, vous enlevez le A, donc HLFON. Okay. Vous m'envoyez un petit messenger, il y a même mes coordonnées téléphoniques. Vous me dites, voilà, mon fils sort tel jour, il sera à la maison 2-3 jours. Alors, je ne peux pas garantir à 100%. Mais disons qu'au moins, vous allez essayer. En général, on trouve un bénévole. J'ai des bénévoles qui ne viennent jamais sur les bases, parce qu'ils ne peuvent pas pour des raisons personnelles, mais qui font ça. Et qui reçoivent des dizaines de soldats, bénévolement évidemment, dans leur cabinet. Génial. Donc voilà, je les remercie aussi. Mais bon, on remercie tout le monde. Fabrice, merci. Continuez. Vraiment. Merci Cathy, merci de nous avoir reçus. Ciao.